proclamation. Je vous salue en Jésus-Christ, frères et sœurs, amis de la proclamation, auditeurs de la radio nationale de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, la Voix de l'Espérance. Pour l'instant, dans la région d'Abidjan et dans la région d'Abengourou. Mais nous croyons que Dieu étend les limites de cette radio, au-delà de ces zones-là, au nom de Jésus-Christ. Nous le croyons, nous le déclarons, au nom de Jésus-Christ. Ça vient ou bien ça ne vient pas? Ça vient. Pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent écouter ces choses, pour avoir la grâce et vivre l'expérience de la transformation par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette radio, dont tu étends les limites, tu provoques quelque chose, et les limites de cette radio vont au-delà des zones qui sont desservies en ce moment. La gloire qui vient de toi rayonne, Seigneur, et les ressources viennent. Et cette radio devient un instrument de bénédiction à une plus grande échelle, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Frère, aujourd'hui, on va entrer dans quelque chose qui doit nous faire du bien. Genèse chapitre 4, on va lire le verset 3 au verset 5. Il faut que nous aussi on rentre dans les secrets pour que Dieu nous soit rendu favorable. Il faut qu'on y entre. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5, voici ce qui est écrit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Dieu, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors la question que je vais vous poser, comment Abel fait-il pour savoir comment il faut faire l'offrande pour qu'elle soit agréable à Dieu? Première question. Deuxième question, Adam a été maudit, mais comment se fait-il que malgré la malédiction que Dieu a déclarée sur Adam, Abel se trouve être favorable aux yeux de Dieu? Troisième question. Est-il possible que ta vie soit le point de départ d'un nouveau déploiement de Dieu en ta faveur personnellement, mais dans l'histoire de toute ta famille? Voici trois questions auxquelles il faut répondre. Alléluia. Alors dis-moi, on va commencer par la deuxième question. Malgré que Adam ait été maudit, Abel est rendu agréable à Dieu. C'est possible? C'est possible? Est-ce que ta vie peut être différenciée de tout le circuit de malédiction? Et qu'aucune malédiction, de quelque origine qu'elle soit, ne soit rattachée à toi? Quelqu'un peut-il dire ma vie, je déclare, elle est favorable aux yeux de l'Éternel? Mais c'est un projet, hein? Ça veut dire que il faut que la faveur de Dieu s'approche de toi. Frère, déclare-le au nom de Jésus-Christ. Aucun cycle, aucun héritage de malédiction n'est rattaché à moi. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le confesse. Aucun cycle, aucun héritage de malédiction, de quelque origine qu'elle soit, n'est rattaché à moi. Au nom de Jésus-Christ. Frère, déclare quelque chose. Abel, descendant de Adam, a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Il a même eu la révélation de comment faire les choses pour que Dieu soit honoré. Caïn, par contre, a pérennisé le cycle de la malédiction, non pas parce qu'Adam avait été maudit, mais parce qu'il a refusé d'écouter Dieu. Alors qu'est-ce que tu dis? Pour ce qui te concerne, je déclare, Seigneur, ma vie, je la déclare. Elle n'est liée, elle n'est rattachée à aucune malédiction. Aucune de quelque chose qu'elle puisse être. Je le déclare. Non, Jésus-Christ. Deuxième, ma vie est un point de départ. Je le déclare. Ah oui. Ma vie est le point de départ. Je déclare à partir de maintenant. Je déclare que ma vie est un point de manifestation de la faveur de Dieu. Je le déclare. Frère, quand tu le dis, ça veut dire que pendant que nous sommes en train de parler, tu comprends que tu vas t'ouvrir à la grâce de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu. Et Dieu va se révéler à toi pour que tu poses des actions qui seront des actions de bénédiction. Pour que tu poses des actions qui seront des portes ouvertes. Tu crois que c'est possible? Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, je déclare que la faveur de Dieu se rapproche de moi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Elle se rapproche de moi. La faveur de Dieu. La faveur se rapproche. Elle se rapproche. Et ma vie est un point de départ. Un point de départ. À partir duquel une source de bénédiction est libérée. Non, Jésus-Christ, Seigneur, je le déclare. Est-ce que tu crois? Tu crois que c'est possible? Tu crois que c'est possible? Mais regarde, il n'y a qu'à regarder. Regarde dans la suite du texte. Caïn, il a hérité. Dieu lui demande, mais pourquoi tu as hérité? Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc le péché est là, il est couché. On se rappelle, Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais toi, choisis la vie. Alors donc, le péché est tapis. Il est là, non? Mais est-ce que le péché s'impose à Caïn? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Le péché là, domine sur lui. Mais qu'est-ce que Caïn a choisi? Non, ce n'est pas la malédiction de Adam, mais c'est Caïn lui-même qui a choisi de se maudire parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Il n'a pas fait le bon choix. Dieu a mis deux possibilités devant nous. Donc tu peux relever ta tête. Si tu t'es trompé, tu peux rectifier l'angle. Laisser affaire de malédiction, on va toujours accuser. On est entré dans une saison où on prend nos responsabilités. Nous, on est le point de départ. Nom de Jésus-Christ. Même si dans ta famille, des impairs, des difficultés, des problèmes se sont manifestés, que les gens n'ont pas pu évoluer, mais à partir de toi, les choses changent. Vas-y, déclare. Déclare. Je suis moi dans la faveur de Dieu. Et ma vie est une source de bénédiction. Pour moi, pour ma maison, pour ma famille. Non, Jésus-Christ, vas-y frère, déclare quelque chose. Là, vous savez, on ne peut pas transiger avec ça. Ce que Dieu a fait pour nous est trop grand. Frère, déclare quelque chose. Déclare quelque chose. Et puis en plus, nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous. Nous ne pouvons pas être le temple du Saint-Esprit. Et puis on va être peint de malédiction. Non. Mais regardez dans la Genèse, à plus forte raison maintenant où Jésus est mort, où Jésus est venu prendre lui sur lui-même. On va dire quoi? Le péché qui était tapis là. Jésus est venu prendre ça sur lui. Et il a affaibli davantage l'autorité du péché. Il nous a donné la force par son esprit. Qu'est-ce que tu déclares? Je suis fort par l'Esprit de Dieu. Et je suis une source de bénédiction. Et ma vie provoque la faveur de Dieu. Tu peux le dire? Le Seigneur se révèle à moi. J'entre dans les sentiers de manifestation de la faveur de Dieu. Non, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis, frère? Tu entres ou bien tu n'entres pas? J'y entre. Dans les sentiers de la manifestation de la faveur de Dieu. Vas-y.
Tu as vu Abel? Comment Abel, qui est le plus jeune, a-t-il pu savoir comment il faut faire une offrande pour que Dieu agrée cette offrande? C'est forcément dans la communion qu'il avait avec Dieu qu'il a trouvé le secret. Dis-moi, en ce qui te concerne, tu trouves ou tu ne trouves pas? Le Seigneur me fait découvrir le secret. Je déclare, pour faire les choses et pour trouver la faveur de Dieu, me fait découvrir le secret. Non, c'est Jésus-Christ. Ah, vas-y frère, déclare-le. J'entre en communion avec l'Éternel. Une communion profonde, une communion intime. Vas-y, déclare-le. Déclare-le frère, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Et l'Éternel se révèle à moi. Il me découvre les secrets de la faveur divine. Frère, déclare-le s'il te plaît. Il me découvre les secrets de la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu, tu te révèles à moi. Vas-y frère, déclare-le. Le temps est venu où Dieu doit nous conduire dans les sentiers de sa faveur. Nous on cherche l'Éternel et l'Éternel se révèle à nous. Il nous montre. Regardez, c'est Caïn qui a été le premier à venir faire une offrande. Mais il n'a pas découvert le secret. Il a pris des fruits de la terre. Il n'a pas pris les premiers fruits. Mais Abel a pris les premiers nés. Vous voyez déjà comment Abel fait pour savoir. Et comment Caïn fait pour ne pas savoir. La suite du texte nous dit, Caïn n'écoute pas Dieu. Caïn fait ce que son cœur veut. Mais Abel se laisse convaincre par le Seigneur. Cet héritage d'Abel, la petite, s'est attaché à toi. Ah Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de la même manière que tu fais entrer Abel dans le secret de Dieu, pour découvrir les choses, pour comprendre comment les choses se font. Seigneur, tu me fais entrer dans le secret de Dieu. Vas-y frère, j'entre dans le secret de Dieu. J'entre dans le secret de Dieu. Ah Seigneur de gloire, Dieu vivant, j'entre dans le secret de Dieu. Et je découvre comment faire les choses pour coïncider avec la faveur de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et j'agis. Et la faveur de Dieu vient jusqu'à moi. Tu as vu? On dit que ce qui est intéressant, on dit l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ce n'est pas seulement sur l'offrande. Mais ma vie a été un regard de faveur de Dieu. Et je pose des actes de faveur. Non, Jésus-Christ. Peut-être que toi, il y a une offrande que tu dois faire. Mais comment faire pour que cette offrande-là soit agréable à Dieu? Pour que cette offrande-là produise du fruit pour ta vie. Ah, Seigneur, tu me conduis. Tu me conduis dans les sentiers. Et ma vie devient agréable. Tu portes un regard de faveur sur moi. Seigneur, tu me conduis dans les sentiers de la manifestation de cette faveur, de l'expression de cette faveur. Seigneur, tu me conduis. Vas-y, frère. Il faut le déclarer. Le Dieu des cieux lui-même, il te conduit dedans. Lui-même, il t'aide. Il t'aide à entrer dans une excellente communion avec lui. Tu y entres. Tu y entres. Tu y entres. Et sa grâce vient vers toi. Un regard de faveur qui porte sur toi. Non, Jésus-Christ, le Dieu vivant et véritable. Ah, Seigneur, je suis à toi. Dieu des cieux, je suis à toi. Je te bénis, je te rends grâce, je te loue. Je célèbre ton nom et je te glorifie pour la bonté que tu manifestes. Alléluia à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le vivant, tu es le véritable. Tu es le Seigneur de gloire et de grandeur. Tu es le maître des cieux et de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a une décision ferme qu'il faut prendre. Il faut que nous allions de l'avant. Il faut que nous progressions. Il faut que nous nous laissions pousser vers l'avant. On ne peut pas rester à tourner en rond tout le temps. Il faut que des changements notables s'opèrent. Il faut que des opérations divines s'accomplissent. Parce que Dieu est prêt pour nous. Que la gloire lui revienne à lui seul. Et que sa grâce demeure avec vous. À Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Et vous n'oubliez pas,
que cette semaine, on doit finir de lire le livre de la Genèse. Et ensuite, on fera le point. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Proclamation.